Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Exonération de CFE. Si les exploitants agricoles sont légalement exonérés de cotisations foncières des entreprises, CFE, en est-il de même pour les sociétés d'intérêt collectif agricole, SICA? Dans une récente affaire opposant une SICA au fisc, le juge précise qu'une société d'intérêt collectif agricole dont l'activité constitue le prolongement normal de celle de ses membres est considérée comme un exploitant agricole et peut donc, à ce titre, bénéficier de l'exonération de CFE. Le fait que la société soit dotée d'importants moyens matériels et humains est sans incidence, dès lors qu'il n'excède pas les besoins collectifs habituels de ses membres agriculteurs. Deuxième sujet de notre JT. Discrimination ne rime pas nécessairement avec comparaison. Un salarié souffrant d'une affection de longue durée avait vu son temps de travail réduit à 30 heures dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. Concrètement, il ne travaillait pas le vendredi. Or, l'employeur avait programmé une formation de 2 jours, un jeudi et un vendredi, nécessaire au renouvellement d'une habilitation en matière d'électricité. Mécontent, le salarié s'était contenté de faire acte de présence et n'avait pas participé, de sorte que son habilitation n'avait pas été renouvelée. L'employeur l'avait en conséquence licencié pour faute grave. La rupture sera finalement requalifiée en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Cependant, devant la Cour de cassation, la seule question qui restait à trancher était de savoir si l'employeur pouvait être condamné à des dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé, pour avoir imposé au salarié de participer à une formation qui se déroulait pour partie durant son jour de repos au titre d'un temps partiel thérapeutique. La Cour d'appel avait rejeté la demande de réparation puisque, de son point de vue, le salarié n'avait pas été traité moins favorablement qu'un autre salarié dans une situation comparable. Mais la Cour de cassation réfute cet argument car, rappelle-t-elle, pour apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, le recours à la méthode comparative est possible, mais pas obligatoire. L'affaire est donc renvoyée devant une autre cour d'appel, qui devra à nouveau déterminer si l'on était ou non en présence d'une mesure discriminatoire, cette fois sans chercher à comparer la situation de l'intéressé avec ses collègues. Troisième sujet de notre JT. Précision sur la portabilité des données personnelles dans les programmes de fidélité. Le droit à portabilité créé par le Règlement général sur la protection des données, RGPD, permet à toute personne de recevoir les données personnelles la concernant qui ont déjà été données à un organisme pour les transmettre à un autre organisme ou demander à les transmettre directement lorsque c'est techniquement possible. Le secteur de la grande distribution s'est interrogé sur les informations qui pouvaient faire l'objet d'une portabilité dans le cadre d'un programme de fidélité. C'est donc sur cette question que la CNIL est venue apporter des précisions. Le code-barre des produits achetés peut faire l'objet d'une portabilité. En effet, le code-barre d'un produit permet d'identifier précisément le produit acheté. Lorsqu'il est associé aux données d'identification du client, telles que le nom, l'adresse mail, etc. via son programme de fidélité, il devient une donnée personnelle qui doit être communiquée au titre du droit d'accès ou du mécanisme de la portabilité. Il en est de même des promotions dont a bénéficié le client lorsque ces dernières sont accordées au titre du programme de fidélité du client et donc associées à lui. Le client a un droit d'accès au montant de la promotion qui lui a été accordée et peut, ainsi, transmettre cette donnée à un autre organisme. Ce qui ne peut faire l'objet d'une portabilité, selon la CNIL, c'est la méthode de calcul de cette promotion. Cette information n'est pas une donnée personnelle à laquelle le client peut avoir accès.